Le royaume de Mossou, c'est le royaume de Grand Bassam. Le village est Mossou, mais le royaume est de Grand Bassam. Vous voyez, tout ce qu'on dit dans Grand Bassam, il n'y a pas d'autre chose que le royaume. À côté, tous ceux qui peuvent diriger, ils dirigent une portion de ce royaume qu'on appelle les chefs. Voilà, sans dehors de là, tout est fini. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, nous allons passer dans les origines qui vont vous signaler la vérité, les réalités. On ne parle pas dans le vide, mais on parle en s'appuyant sur l'histoire. Vous avez toujours entendu parler de l'histoire de la reine Pokou, c'est la même histoire que vous voyez représentée. On a souhaité commencer par là. Mais avant de le faire, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais laisser la parole au chef des notables qui représente le roi ici, hein, pour dire son petit mot, donner l'ouverture pour qu'on commence notre petite promenade de découverte. Très bien. On a bien observé d'emblée l'histoire de Bassam, c'est l'histoire de Mossou. Mossou est né avant Bassam. Mossou, le royaume, quand depuis il était de la Djeke, la Boisseau, puis il venait, rechassé par les Agnis, qui sont des vrais guerriers. Nous avons repoussé ici. Mais ici, ils sont allés, on a coupé les rivages, littoral, au bord de la mer. arrivé juste dans un petit qu'on appelle Mondougou. C'est là-bas qu'il faisait nuit. Al-San. On a voulu Al-San, c'est-à-dire la nuit tombe. Comment ça s'appelle? La nuit tombe. Ils sont restés là-bas. C'est Al-San, Al-San qui donne le nom Al-San. Et Al-San qui vient de donner le nom Bassam. Voilà. En ce moment, il n'y avait pas de choses de Bassam. Donc, dans le déplacement, arrivé à Mondoukou, précisément, il fait nuit. Donc, il fait nuit, on ne peut pas évoluer. Al-San et Al-San. Donc, nous, on reste là. Al-San, ça veut dire il fait nuit. Vous voyez, il fait nuit. Donc, à cause de la nuit, on va rester là. On est resté à Mondoukou. Et c'est là, à partir de là, qu'a donné le nom Al-San, Al-Sam, Al-Sam. Aujourd'hui, ils ont dit Bassam. Voilà l'origine de Bassam. On peut créer d'autres choses, on peut inventer d'autres choses. Mais l'histoire sort du terroir du royaume. Donc voilà, l'origine de Bassam, le déplacement de ceux qui ont créé Bassam, les abourés de Mossou. Dans leur déplacement, ils sont tombés à une zone qu'on appelle Mondoukou. Donc là-bas, là, il fait nuit. Donc on va appeler là Al-San. Donc c'est même Al-San là qui a donné Bassam. Donc les Bassam, les chefs Bassam sont installés dans la fleur orphelinat, la fleur de Bassam. Il y a le monument de Crèche. La plaine, la plaine là. Vous avez vu? Sont installés là-bas. C'est le premier site vraiment où les abourés de Mossou sont installés dans leur mouvement. Maintenant, comme là-bas, la lagune est à côté, la mer est à côté. On est coincé. C'est trop coincé. Voilà. Donc, on peut dire à Bamlé. Bamlé, c'est juste après Zroti. Voilà. Il y a Bamlé. Bamlé, en progressant d'ici, voilà. après le cimetière, vous évoluez, vous trouvez à Zureti. Tout ça, on s'était étalé pour faire des activités et on est parti loger du 3e état à Bamlé. De Bamlé, comme le coin ne pas en sortant. Voilà. Ça n'a pas le roi envoyé son chasseur, je ne sais pas, à bout. Explorer l'environnement pour voir où il y a un meilleur site. Dans sa progression, il a traversé de Bamélé, il est tombé à un endroit au lycée qu'on appelle Aboissoué. Au lycée là. Il s'est installé là-bas. Petit pont là, avant d'entrer au lycée. Voilà. Il s'est installé là-bas comme un petit campement pour prospecter. Donc lui, il a prospecté, il est venu jusqu'à, il a vu tous ces titres-là. Il a vu que c'est très plat, c'est très grand. Il y a la lagune et on est tranquille. Et puis de la lagune, on peut évoluer pour aller plus loin. Alors il est allé rendre compte pour qu'on vienne s'installer ici. Donc on a mis des jalons
on dit voilà nos places, nos places, nos places. Voilà pourquoi. Un arbre, voilà. on appelle semé, et ça va être planté dans la cour royale. Ça est là. Donc vous ne pouvez pas voir dans un coin photocard. Depuis notre déplacement, c'est le même arbre là. Voilà, vous planté l'arbre en 1715. Écoutez bien. 1715, puis on planté l'arbre. Voilà. Donc vous êtes venu pour faire un travail que vous allez aller rapporter. Quand c'est planté, bon, maintenant les gens sont venus petit à petit, après de 1725, le coin sont installés définitivement. Voilà. 1725. Donc, là c'est définitif. On est arrivé, malheureusement, la maman du roi est décédée. Quand on est arrivé là, un mois, 2 mois après. peut-être même on allait pouvoir progresser encore, mais pour des raisons qu'il va expliquer. Donc la maman du roi est décédée. Les gens ont trouvé que bon, puisqu'il vient d'arriver, puis la maman est décédée, donc le coin n'est pas propice. C'est malsain, il faut qu'il continue. Puis le roi l'a dit, à cause de ma maman, il reste ici. Voilà, la maman du roi qui est plantée là. Celle qui est debout là. C'est là. Voilà, Voilà, voilà. Alors, au fur et à mesure, maintenant, on va pousser. Puisque ça a poussé en même temps pour faire. Alors, on va pousser pour bien regarder. Général. On a la photo du caïman. Donc, vous voyez, Le mot c'est Mosu, parce que c'est ce qu'a traduit un ami qui est dans l'État. Les amis qui sont les premiers sont vus sur les blancs, qui sont sur les à premiers. partir d'Assini. Donc l'interprète a dit Mosu, là, c'est un ami, Mosu. Mosu, à cause de mot. Et ça c'est un ami, mais en abré c'est mot. Donc le nom de Mosu c'est mot. Vous avez compris? Voilà, vous avez compris. Donc, comme il a dit, Ça veut dire Mogajo, c'est-à-dire. c'est le nom de la vieille. La vieille. C'est son nom. Son nom c'est Bajo, mais par respect, on appelle Mo. Chez nous, bon, on ne peut pas appeler une personne par son vrai nom. Mo, voilà. Ton grand-père, il l'appelle Ao. Ao, quand vous entendez Ao, c'est pour respecter le grand-père. Pour ne pas dire son nom, on dit Ao. Maintenant, si c'est femme, on dit Mo. Donc, Mo, Bajo. Voilà. Vous avez compris? Voilà. C'est celle-là qui a conduit l'exode, qui est la maman. On pouvait aller plus loin, mais à cause de son décès, nous sommes restés là. Vous avez vu? Donc, c'est sur celle-là qui nous donne sur le royaume ici. Voilà. Maintenant, restez ici, regardez là. Regardez tous là, mettez-vous là, puis regardez. Ou bien si vous pouvez vous mettre là pour mieux regarder. Voilà l'histoire. Si vous êtes venus, on vous a raconté l'histoire des Akans. Abrapoku, c'est la même origine, c'est la même grande famille. Quand on dit Akan, vous avez Baoulé, vous avez Agni, vous avez Abouré, c'est la même histoire, la même traversée. Là, voilà. Donc quand ils venaient, l'exode, ils sont chassés par les guerriers. Avant, celui qui est plus proche, vous prend des filles, vous fuyez devant la guerre. En venant, ils ont trouvé une rivière vraiment en crue. On ne peut pas traverser. Et dangereuse. Dangereux. Alors, l'ennemi est par derrière. Et que faire? De construire les génies. Je dis qu'il faut un enfant et un homme pour pouvoir traverser. Excuse-moi, vous voyez ça? Qu'est-ce qui prouve que c'est l'eau? Le canard, il aime nager. Le caïman est dans l'eau. Vous voyez, les caïmans, les poissons, ça montre que ça, c'est de l'eau. Et l'eau est dangereuse et difficile à traverser. Parce qu'il y a des caïmans. Mais écoutez la suite. Donc, on a consulté, il faut quelqu'un que le génie laisse passer.
un sacrifice humain. Donc le roi a voulu prendre son fils. enfant, son propre fils, et la femme a refusé. La femme du roi a dit non, je ne suis pas d'accord. La femme du roi a refusé de donner son enfant. Voilà. Son enfant. Il dit Alors, que fait? L'ennemi arrive. Mais il faut Pour passer. laisser tout mourir. À cause d'une Donc, seule personne, le roi, tout le monde va mourir. Le roi a demandé à sa soeur, sa propre soeur, donne-moi ton enfant. Et la soeur a donné l'enfant. Donc il a pris le neveu Donc, il l'a jeté sur la rivière. en sacrifice. D'autres disent qu'il y a un chose, ça a séché. D'autres disent qu'il y a des hippopotames qui sont venus Alignés pour permettre la traversée. Mais imaginez un peu l'histoire de Moïse. Ce qui est sûr, avec le sacrifice, il y a eu une ouverture et puis les gens sont passés. Voilà, c'est ce symbole-là qui est là. Voilà, le sacrifice là qui est en train de se faire. Donc ils ont traversé, et après la traversée, la rivière a repris comme normal. Donc l'ennemi qui est venu n'a pas pu traverser, puis ils sont restés. Alors, qu'est-ce que je peux vous tirer dans cet enseignement? Le roi a demandé à sa femme de donner son enfant. Son enfant, l'enfant du roi a refusé. La femme a refusé. Maintenant, la maman, la sœur, donne-moi à cause de tous un seul enfant. C'est vrai, mais les gens vont nous tuer tous. Il dit, prends mon enfant. Donc, il a pris le neveu. Le roi a pris son neveu pour donner un sacrifice. C'est pour cela, chez les Akans, c'est le neveu qui prend l'héritage de l'oncle. Vous avez compris? Voilà, c'est pas par hasard comme ça. Maintenant, avec le nouveau code civil ivoirien, dans le droit, on dit, bon, il faut que ce que les parents ont acquis, il faut que ça revienne aux enfants. Bon, il y a une part de vérité et tout, mais l'origine là, ne condamnez pas les Akans quand ils disent que c'est mon neveu qui doit mériter. C'est la raison là, c'est le neveu qu'on a sacrifié. Voilà. Donc après de ces jours, jusqu'après le contraire, le pays Akan, c'est le neveu qui est héritier. Et puis surtout le roi, on prend ça dans la famille maternelle. La lignée, on dit matrilinéaire. Donc aujourd'hui où nous sommes là, le roi s'est marié, il a des enfants, mais aucun de ces enfants du roi peut être roi. C'est son neveu qui peut être roi. On doit choisir le roi dans la famille maternelle. Donc les enfants du roi qui sont là, Bon, ils ne peuvent jamais être rois. Ils sont toujours. C'est l'ennemi qui peut être roi. On va progresser. Vous allez voir ça. Vous allez penser à quoi? C'est un canon. C'est un canon. Vous voyez, regardez. Vous voyez où c'est divisé? Le canon, c'est pour protéger la cour royale. Vous avez compris? Ça, c'est pour protéger la cour royale. S'il y a des ennemis qui doivent venir, les gardes font tout pour les éloigner avec le canon. Mais ce n'est pas là seulement. Ce canon que vous voyez là, c'est un objet de correction à la cour royale. Celui qui ne respecte pas le roi, celui qui ne respecte pas les consignes de la cour, tu viens, tu es têtu, tu fais n'importe quoi, tu t'habilles comme tu veux pour te présenter devant le roi. Tu viens, on te porte ça, on met ça sur ton dos, tu vas marcher dans la cour, tu peux crever, même on s'en fout. Parce que ce qui compte chez l'homme, c'est la discipline, c'est le respect, l'obéissance. Voilà la discipline. Allez, on avance. Dans un royaume, c'est pas voilà. Pas de commentaires, pas de commentaires. Partout où vous allez passer, vous êtes ici, on vous enseigne la discipline, on vous enseigne l'obéissance. Ça y est, la discipline. Et celui qui respecte ça, il avance, il réussit. Il n'y a pas de problème. Suivez là. Et puis observez bien ces signes. La tortue, il va toujours lentement, mais sûrement. On ne court pas pour aller et puis tomber, non. La tortue va doucement, mais lentement, mais sûrement. Voilà, oui, voilà. C'est ce qui va. Tortue. Donc, la tortue représente ici. C'est le signe pour que un roi doit être doux. Il doit réfléchir beaucoup avant d'agir.
avant de prendre une décision, parce que la décision du roi, on ne refuse pas. Vous voyez? Qui connaît le lièvre et la tortue? Qui connaît la récitation? Est-ce que la tortue peut faire la course avec le lièvre? Non. Mais qui a gagné à la fin? La tortue. La tortue, ce n'est pas intelligence, ce n'est pas manière, c'est la sagesse. Bon, on avance. Vous voyez, tout ça là, ça se parle. Hein. Les gens avant ne parlent pas beaucoup, ils regardent les signes. Là, sur l'oiseau qui regarde par derrière, c'est sans kofa en Ashanti. Retour aux sources. Quel que soit ce que tu es, il faut toujours. Qui a Agni ici? Bon, écoutez bien, en Agni, on dit sans kofa, ça veut dire retour en Ashanti. Même en Agni, même c'est pareil. Sans kofa. Retourne pour prendre. Voilà, ce que tu connaissais avant là. Si tu as laissé tes parties loin, mais attention, il y a derrière, il ne faut pas oublier derrière. Il va expliquer. Tu peux aller étudier sur les Blanca, mais c'est ingénieur, comment les coutumes de chez toi, c'est zéro. Jamais jeter tes voilà. coutumes. Donc il faut toujours revenir aux sources. Voilà. Chez toi. Vous avez compris? Ça veut dire en conclusion, quand vous partez à l'école, ne dites pas il m'a parlé français seulement. Revenez au village, apprenez votre langue, apprenez vos coutumes. Il y en a de bonnes. Voilà. N'oubliez pas ça, hein? Ça, c'est l'ennemi. Pour les détacher, il faut être vraiment intelligent. Le roi, il est là, tout ce qui arrive, il réfléchit, il arrive à résoudre tous les problèmes par l'intelligence. Comme l'ennemi, il faut les détacher. C'est bien, mais avec intelligence, on peut les détacher. Donc, vous avez vu le cerveau même là, qui est le foyer de l'intelligence pour rechercher tout là. Voilà le cerveau qui est là. Ça là, c'est le cerveau. Vous voyez tout ce qui est mélangé dedans, c'est là pour vous permettre de trouver toutes les solutions. Donc soyez sages, soyez intelligents. Voilà. Écoutez vos chefs. Avançons. Ici, on utilise ça aussi. Avançons. Ici, nous la royauté. Vous allez voir. On va vous dire ce que c'est. Précis ça aussi, David. Bon, on a ce signe pour marquer la différence entre les plus petits et puis les plus grands. D'accord. Avançons. Écoutez bien ce que c'est. Écoutez d'abord, vous allez voir. Oui, ça là c'est pour vous dire que c'est l'équilibre d'unité. L'unité, vous voyez l'unité. Si on vous a envoyé ça au CAV, CVAV, ça vous dit que vous devez rester tous unis. Ah bon, vous avez oublié. Tous unis. À quel vaillant? Rien d'impossible. Soit vaillant charité. Bon, avant de dire rien d'impossible, si vous prenez une décision là, vous devez réfléchir. Vous devez retourner à la source. Vous devez connaître les choses. Et puis ça là, c'est l'unité. Vous voyez, ici est équilibré par là. Hein? On s'unit. C'est mélangé. Nous tous, nous ne sommes pas. Tu ne peux pas dire j'aime celui-là parce qu'il est bon. J'aime celui-là parce qu'il est mauvais. Nous sommes parmi nous, il y a bon, il y a mauvais. Mais malgré tout, on reste un. On reste un. C'est ça l'unité. Donc on doit s'accepter pour s'aimer. Avançons. C'est pas par hasard qu'on vous a donné ça. C'est l'esprit du royaume. Il faut ouvrir la porte à tout le monde. Celui qui vient, le roi sera toujours réussi. Il n'y a jamais refusé. La maison du roi, c'est pour tout le monde. Le roi doit être accueillant. Le roi, c'est le papa de tout le monde. Tu es comment? Tu es riche, tu es pauvre, tu as faim, tu as comment tu dois pouvoir ouvrir la porte du roi. Et la porte ne doit pas te rester fermée. Il faut que ça soit ouvert. En avance. Donc, le roi, les cœurs vaillants, ce sont des rois qu'on prépare. Ah bon? Les cœurs vaillants, ce sont des rois, des chefs qu'on prépare. Le roi n'a pas d'ennemis. Voilà. Tu es bon, c'est pour lui. Tu es bon, c'est pour lui. Tu es mauvais, c'est pour lui. Mais il doit te corriger. Mais il doit te corriger.
Vous avez compris que ça, c'est le sabre du commandement. Le sabre du commandement, il n'a pas de référence. Il n'y a pas l'injustice. C'est la justice. Il te connaît. Tu as tort, il va te dire que tu as tort. Tu vois, il va te foutre la même amende. Il ne te connaît pas. Tu as tort, il va te dire que tu as tort, il va te foutre la même amende. Et de l'autre côté, c'est pareil. Voyez? Donc, je tire que le mouvement dans lequel vous êtes dedans là, ce n'est pas par hasard. Vous êtes des chefs, des responsables devant Dieu qu'on prépare à partir de vous. Si vous êtes venus ici, ce n'est pas par hasard. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, on va se dépêcher. On va rentrer là-bas. Bon, voilà, votre camarade a posé une question très importante. Pourquoi on a mis ce corbeau? Alors, pour ne pas être long, succinctement, le groupe, pendant l'exode, on dit le royaume, on se déplace. Dans l'exode, là, il y a un neveu, vraiment, qui est un neveu même de la cour, qu'on ne voit pas, qui a disparu. On a cherché en vain. Et les corbeaux se sont retrouvés en regroupement sur quelque chose là-bas. Oh, les corbeaux, ce sont des carnivores, hein, des carnassiers. Hein. Alors on se dit, mais eux là, ils aiment la vie. Allons voir qu'est-ce qu'ils font là-bas. Quand on est parti les découvrir, ils ont vu le corps de l'enfant du roi, le lever du roi qui est perdu. On a retrouvé son reste et on a ramassé. Et la famille, cette famille-là, c'est la famille dans laquelle on prend le roi, c'est la famille royale. On appelle Samangé. Voilà. Donc c'est le symbole de Samangé et de la cour royale. Pour ajouter un peu, le corbeau, c'est le messager, c'est le roi, le messager. Si aujourd'hui, le soir, si on voit beaucoup de corbeaux dans la cour, c'est qu'il va y avoir quelque chose. C'est un présage. C'est un présage. présage, ça signale toujours quelque chose. Depuis lors, là qu'il voit, s'il y a un décès dans la famille, le corbeau peut venir. S'il voit beaucoup de corbeaux, pas les décès là, hein, mais beaucoup ils viennent poisser par là. Ah, il va se méfier, il va se dire qu'il y a quelque chose. Donc ça devient un présage, comme on le dit dans l'histoire. Ça signale quelque chose, mais ça là, ça signale le malheur. Bon, David, vous avez posé la question. Le plus petit. Ministre des Travaux publics, premier ministre après l'indépendance, lui, c'est son père ça. Il s'appelle Assidi Kapou. Hein? Assidi Kapou. Donc, ceux-là, ce sont les fonctionnaires du village de Mossou qui, à l'arrivée des colons pour s'installer, ont fait la rencontre avec eux, qui ont été à l'école, qui étaient des cadres du gouverneur, du garde des cercles et tous, voilà. C'est grâce à eux qu'on a bâti Bassam. Lui, c'est Faustin Obio. Lui, il était récent. Moi, je l'ai connu. C'est mon oncle. Voilà, c'est lui qui a regardé dans la famille. Il dit c'est ce roi-là qui doit être roi. Et il a pris, il a préparé. Moi-même, j'étais à la caserne de douane. Lui, il était à l'habitat. Je voyais le roi de temps en temps, tout jeune. Et aujourd'hui, il est venu, c'est lui qui l'a préparé avant de partir. Maintenant, ici, c'est le prince Jean Assamoah Dibla. Ce
ceux-là, quand il y a problème, c'est eux qui vont avec les colons, les blancs là-bas. Quand ils ont parlé, les blancs ne peuvent rien dire, ils acceptent. Donc les gens ont régné. Les gens ont régné ici. Les gens ont régné, c'est pas parce qu'on dit aujourd'hui, comment, mais la Côte d'Ivoire, ça a été bâti, mais ça a été bâti par des gens qui se sont donnés. Voilà, c'est C'est la Timblan, c'est le messager. Voilà. Après, quand on le tape comme cela, les sons là, ça veut dire quelque chose. Tu sais comprendre. Écoutez bien. Il y a un décès de suite, quelque part, vous appelez la Timblan, dit que la personne est décédée. On dit que c'est son nom même. Si c'est même 20 km, 30 km que c'est exactement est décédé dans le village. Exactement, avec tout ce qu'il va parler. Le tam-tam, on dit tam-tam parle. Et puis, tout ce qu'il dit, c'est des sommets. C'est vraiment, c'est la parole. Kassa, kassa, kassa. Kassa, la chantier, ça veut dire parle. Et c'est ça, donc, il est chargé d'envoyer tous les messages. Si les gens sont partout, qu'il y a un danger dans le village, le roi lui dit à l'étape, les gens vont courir armés, se préparer déjà avant de venir. C'est le messager. Vous voyez pendant les faits de génération, vous voyez les problèmes, Maintenant, vous voyez au tableau, si vous voulez connaître les grandes familles qui composent Mossou, les voilà. Voilà, en bas, c'est la famille royale. En bas, c'est la famille royale. Celui qui est pas plus que ça. Là-bas, dans ce point, ceux qui sont au début là, les régents, si le roi n'est plus, c'est ceux-là qui vont assurer l'intérim pendant le temps qu'on trouve un autre roi. Bon, pour soi, c'est les trésoriers du roi. Les trésoriers, et qui gardent le trésor du roi. Wassahel, ce sont les. Comment dire, non, pas porte-canne, mais les défenseurs. Les défenseurs, voilà, les bourreaux. Les bourreaux du roi. Voilà, les bourreaux du roi. Quand ils sont à côté du roi, il ne faut pas te tromper. Ils ont leur machette, figure noire, tête ici, attachée rouge. Les yeux là, même ces yeux sanguinolents, les yeux là sont rouges comme du sang. Alors quand tu viens vers le roi, il faut savoir marcher au pas. Et si tu t'es trompé, ça ne pardonne pas. Hein. Jusqu'ici, ça existe. Après vient les choses. Bon, ce que c'est qui même? C'est le cojol. Le porte-canne. Le porte-canne, voilà. Le porte-canne du roi. Quand le roi doit parler, là, le roi ne parle pas. Chez nous, le roi ne parle pas. Maintenant, le roi, il te dit, est-ce que le porte-canne a dit comme ça? C'est ce que le roi a dit. Avant de parler, mais le messager du roi, c'est ce que le roi dit, et puis lui, c'est lui qui transmet. Il tient la canne, et puis il parle. Et les mots, c'est notre famille aussi. Oui. Aussi, bon, ils sont venus après, mais ils sont c'est ceux qui annoncent. Ils gèrent les monnaies, ils font beaucoup d'activités commerciales pour vraiment. C'est eux qui crient. Les mots, voilà, c'est eux qui se promènent pour annoncer la nouvelle, le regroupement. C'est pas toujours comme l'eau de tam-tam. Maintenant, si il y a quelque chose, le griot passe dans le village pour annoncer. Pendant les fêtes de génération, vous voyez les messieurs qui sont d'un accoutrement avec un sac, avec des petits sacs, et puis ils ont 2 cornes. Ils viennent vous déranger. Voilà, c'est leur rôle. Très bien. Asomlo, c'est vous dedans? Bon, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils font sont les gens, les agriculteurs. Ils produisent. Quand le roi doit manger, ça, si le roi a faim, c'est leur affaire. Avec eux, le roi ne doit jamais avoir faim. Donc chaque famille a son rôle à jouer. Dans le jeu. Bon, maintenant, parce que c'est les blancs. Tout ici, dans l'ensemble, tout le monde est pêcheur, malgré tout, et ils sont gardés la reste de façon au roi. Donc, il veut, voilà, la première fois de
On baisse la voix et puis on écoute, pardonnez. Les prêtres transformés, d'abord, les envoyés. Donc, quand on fait des balsams, d'abord, le balsam, vous étiez là, quand les gens sont arrivés. Donc, c'est venu très récent, après de 1842, 43, 44. Donc, on a essayé de les traiter. Et le roi de Moussa a essayé de les traiter avec les blancs pour les recevoir. Et ils ont demandé le coin de bassin, le roi de la mer, et ils ont coupé le coin. Et puis, le roi leur a donné 2000 mètres carrés. 1000 mètres carrés au bord de la mer, et puis 1000 mètres carrés au bord de la dune. Voilà. Donc, c'est là-bas qu'ils ont aussi tout ce qu'ils doivent faire pour nous aider, avec les prêts d'abord. En ce moment, c'est 1842, 43, 45. Ils ont aussi le certif. C'est là que les gens nettoyaient par ça, après le coin de Bassam, là, c'était le coin où les assurés étaient beaucoup, allaient réveiller le sel, préparer par le démêle, préparer par le sel. Parce que si quand tu vas, tu vas donc, on envoyait vers le sud-ouest, vers l'ouest, vers le nord, tout ça. Les gens venaient vers l'ouest. Préparer le terrain. Parce que nous, avant comme groupe à tous, on était vraiment des sanguinaires. Partout, on ne peut pas venir rentrer chez nous comme on veut. Mais les prêtres sont venus, ont pris leur courage. Il y en a qui ont laissé leur peau, et ils ont adouci les lèvres, et puis les colons sont venus par la suite. Donc, c'est le point que ça fait d'abord. C'est comme les gars, les églises, c'est la suite. Avancez de courir, Il a fait 50 ans avec nous. Amen. Andy Pérez, il a fait moi 50 ans avec nous, non? On est combien? Andy Pérez. Il a fait 50 ans de prêtre avec nous. Oui. Il est parti et puis il est revenu. Voilà. Quand il est revenu, son deuxième retour, là, moi j'étais petit. Là, j'ai vu son deuxième retour. Mais sinon, avant, j'entendais parler de lui et du Père Poutou. Mais quand il revenait là, c'est là qu'il est venu. Moi, il m'a baptisé en 1953. Moi, j'ai été confirmé par notre frère, Monseigneur Boisvin. Jean-Baptiste. Voilà, même chose dans la même année. Moi, je l'ai fui. Parce que quand il était au catéchisme pour la première fois, il m'a tapé avec chicotte là, calme là, je fuis. Je ne vais pas continuer le catéchisme, ça bien, je suis allé faire. Père Alexandre Amar. Oui, mais bonhomme l'a fait passer beaucoup à Bonois. Voilà, ils sont venus ici, vraiment les premiers. Nous, on n'était même pas encore des choses. L'air même, on n'était pas encore l'air. Ils ont fait pour eux. Mais ce qui est sûr, quelqu'un a posé la question, c'est Alexandre Amar qui a été enterré à Mossoul, qui a été le premier curé même de l'église de Mossoul. D'abord. Il a fait des balsams, il a puisque le père dormait, le mec dormait, le chef dormait à Mossoul. Maintenant, vous voyez tout ça, Jules Maurice, c'est l'histoire. Lui, il était à Chaux. C'est pas lui qui était à Mossoul ici. Quand les gens quittent, quand il doit dire le messe, les gens quittaient toute la Côte d'Ivoire pour venir faire la messe à Mossoul à cause de lui. Pour voir les gens, Jules Maurice. Mossoul, c'est un grand centre dans l'histoire, sur le plan traditionnel, sur le plan colonial, sur le plan même religieux. Ici, regardez, vous voyez les églises.
Quand on vous disait, on peut vous dire, mais si vous n'avez pas vu, pour ne pas croire. Voilà les réalités, les voilà ici. Quand ils sont venus, les photos, tout ce qui s'y est, ils savaient cela. Et même si vous voulez, le Père, si vous allez à la mission, le Père va vous montrer la tombe de tous les premiers missionnaires qui sont venus ici en arrivée. Vous n'avez pas vu ça? À l'entrée, où il y a la croix là. Où il y a la croix de Jésus à l'entrée là. À l'avènement des centenaires de l'église d'évangélisation en Côte d'Ivoire, il y a un prêtre qui est spécialiste. Il a fait remonter tous les restes des anciens prêtres là. Il a mis tout ici à Mossou. Tout ici. Et les religieuses aussi, ils ont regroupé aussi quelque part là-bas. Si vous avez demandé, vous pouvez dire, là-bas vous n'avez même pas besoin de permission, bien de quoi. Si vous proposez, vous voyez les sœurs, le curé, vous envoyez, vous allez voir les deux les sœurs. Vous allez voir des sœurs qui étaient ici en 1800, qui étaient à Moussi, en 1800, combien qui étaient ici, voilà. C'est là, non, voilà. Les blancs, ça, ce sont les blancs pour lesquels ça peine. On fait ça à l'école. On me demandait le chat là. On me dit le chat signifie quoi? Le chat Vous avez entendu parler de crèche vive, crèche la plaine. La plaine. À partir du Bassam, il a commencé. Quand il était malade, on l'a envoyé ici pour faire partir en France. Il est mort ici à la rivière, là, à côté de Orphelinat là. C'est pour ça qu'on a mis son monument là-bas. Ici, c'est lui, Benjerville. regardez. C'est par ici. Donc, vous voyez que quand on dit le royaume, on signe le traité avec le royaume. Les colons ils viennent, ils signent le traité avec le royaume. Donc, ce n'est pas par hasard. On n'a pas un empire, on ne pas un royaume. Un royaume a des racines. Ces racines sont placées sur, semées sur l'histoire. Donc ici, c'est Algérie, French Algérie, c'est un autre langue. C'est-à-dire langue du Quand le cas les vigilants, les propres, les intelligents, donc tout ça doit reprendre le roi. Et c'est le symbole de la famille royale qu'on appelle Samandjé. Voilà. Vous voyez, quand vous verrez quelque part, il y a des cérémonies, vous verrez des femmes qui font. Combien? C'est les femmes de la famille royale. Ce sont les femmes Samandjé. Il y a un canari. C'est-à-dire, bon, c'était dedans, c'est de l'or. Mais si tu, après de tuer les choses, je ne sais pas, tu peux casser ton canari et puis l'or va partir. Donc, il faut être intelligent. Où il y a des choses, comme on a dit en abré, oui, il y a des choses. Il y a des bouteilles d'huile. Il ne faut jamais lancer des pierres dans cette direction. Détasser l'huile. Donc voilà. Si on a mis des bouteilles d'huile là-bas, vous êtes ici, vous lancez des pierres là-bas, qu'est-ce que ça devient? Ça peut casser. Donc il faut être prudent. Il faut être prudent. Le canari là, c'est la richesse du roi. Mais si tu dis que tu veux quitter là-bas, venir voler, tu es mort par les servants. Là, tu es mort par les servants. Si le servant te mord, tu meurs. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne vole pas l'or. Si l'or, tu as vu l'or de quelqu'un qui a coché, si tu veux gagner ta vie, il ne faut même pas toucher, laisse. Ou bien tu prends, tu présentes à quelqu'un, on va chercher le propriétaire. Et quand tu fais ça là, ta richesse là-bas se développer, se développer, se développer. Mais regarde à toi, si tu prends l'or de quelqu'un que tu vas vendre, que tu manges, tu vas mourir. Ça, il n'y a rien à faire.
Donc on ne vole pas l'or dans tous les pays africains. On dit l'or ne se vole pas, on ne vole pas l'or. Hein? Vous avez compris que votre déplacement là, c'est pas par hasard. Hein? Bon. Kotoka, parce qu'il y a Kotoka, il y a Kotoka, nous-mêmes on dit Kotoka. Kotoka, voilà. Ici, c'est le lieu de l'assemblée où le roi, s'il doit venir par moment parler avec son peuple, c'est pas tout le temps hein, que le roi sort. Alors, s'il y a des occasions ponctuelles, il vient. Mais, si le roi doit consulter ses notables à huis clos pour leur donner des instructions, ou bien pour écouter le conseil de ces notables, alors ils vont regarder le toit qui est là-bas. En haut, il y a une maison, un peu comme ça, mais plus petite. Voilà, c'est la maison du soir. Son gouvernement pour discuter, leur donner des consignes avant de venir. Kotoka, ça veut dire un couloir, un lieu secret. Un couloir, un lieu secret. Dans le village, on va avoir la vieille femme. Consultation, même là-bas. Après, évidemment, c'est là-bas que vous allez vous consulter pour venir donner le verdict. Si tu vois qu'à une assemblée comme ça, et qu'ils ont discuté, on ne trouve pas solution. Maintenant, la chose revient au notable. Alors, ils vont dire, bon, excusez-nous, comme dans le droit, ils se retirent. Ils vont en séance de consultation, on dit, on va à huis clos. Maintenant, c'est là-bas, ils font la rencontre à huis clos. Et la décision qu'on va prendre là-bas, on a pris, personne ne peut discuter. Dans le terme même, on dit qu'on sera consulter la vieille mère. C'est pour cela, vous les dames, vous les jeunes filles, les mamans qui êtes là aujourd'hui, vous êtes les mamans de demain. Vous devez être exemplaires. Vous devriez être habités de la sagesse. Parce que regardez symboliquement, quand il y a un problème difficile, on dit retirons-nous, allons consulter la grand-mère. On a pris ça comme symbole. Donc la femme a de la valeur. Donne des conseils. Donne des conseils. Donc avant de donner des conseils, elle-même elle se prépare. Votre présence ici n'est pas au hasard. Exploitez tout ce qu'on a fait de vous dire. Vous êtes le bâtisseur de demain. Le roi était un grand fonctionnaire, un grand comptable, même à la Solibra. Vous voyez, grand comptable, grand gestionnaire. Et quand on l'a pris, il était un fonctionnaire. Il faisait sa fonction et à sa descente, les notables viennent lui rendre compte de tout le travail. Et puis lui aussi, il prend note et puis il donne des consignes, les gens travaillent. S'il y a des difficultés vraiment qui dépassent la compétence, c'est rare et quelques rares fois, alors on est obligé de lui téléphoner et il vient pour régler le problème aussi avant de partir. Donc voilà, c'est la question qui est posée, elle est pertinente. Ah ben, il y a une question. Je vais vous demander le chat. Il signifie quoi? Le chat, on l'avait dit, mais vous n'avez pas suivi tous. Le chat, c'est un animal qui aime la propreté, qui est doux, hein, qui est vraiment intelligent. Hein, et en même temps, il est combatif. Vous voyez qu'il attrape les souris. En même temps, il est combatif, vigilant. Alors, la famille royale, ce chat représente le symbole de la famille royale. Parce qu'il m'a semblé que c'est le chat même qui a voté la presse. Il a celui qui a fait l'hiver. C'est celui qui a fait l'hiver. Il y a un autre à porter. Donc là, c'est l'effigie même de notre roi. Pour ceux qui ne l'ont pas vu en personne, allez regarder. Comme ça, si vous le voyez ailleurs,
Vous allez savoir que le roi de gauche est là. Comme on ne peut pas le trouver là-bas, allez regarder bien. Faites attention. Alors, ça vous permet de monter aussi dans l'assemblée. C'est notre assemblée. Voilà. Ici, c'est la cour royale, c'est l'assemblée. Comment il s'appelle notre roi? Qui connaît le nom de notre roi? Voilà, vous devez connaître le nom de notre roi. Il s'appelle Nana Kanda Assoumou. Maintenant, on va vous dire, mais est-ce qu'il est baptisé? Oui, il est baptisé. Il a fait son mariage avec sa femme. Son nom de baptême, c'est... Qui connaît? Yeah. Nana Kanda Assoumou Pierre. Voilà. Et il a fait son mariage avec son épouse à l'église ici. Tout. Vous voyez pas, ça peut aussi. Mais pour nous, il y a un chose. Au nord. Donc le roi, il faut pas des décisions, il réfléchit beaucoup, il faut prendre des décisions. Donc il prend que les gens, c'est toujours voilà, parce qu'il a tout fait, Dès que tu es précipité, tu es dispersé, si il s'agit d'aller vite, tu sauras à quel moment aller vite. S'il s'agit d'aller lentement, tu sais à quel moment ralentir. Parce que le caméléon dit quoi? Quelquefois le caméléon dit, il y a un danger, souvent il y a un danger devant. Il dit, ah ça s'il m'était précipité, j'allais mourir. Si l'arbre devait tomber, s'il m'était précipité, l'arbre tombait sur moi. Tu as vu? Donc il faut aller lentement. Et puis il dit aussi, si ça tombe derrière lui, il dit, hé, si je ne me suis pas dépêché un peu, ça pourrait tomber sur moi. Donc dans la vie, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Il y a des moments, si tu agis d'aller vite, il faut aller vite. Il faut aller doucement, il faut aller doucement. Il faut faire la part. Dans la vie, ça peut dire tout simplement qu'il faut faire la part des choses. Voilà. C'est ce qu'on appelle le discernement. Il faut avoir le... Tu peux tout apprendre, tu peux tout connaître. Mais si tu n'as pas le discernement, c'est comme tu ne connais rien. Vous allez voir, quand vous allez avancer dans les études littéraires, il y a un écrivain, un auteur, qui dit il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Tu peux bourrer, bosser. Mais le petit l'autre, s'il a une connaissance un peu seulement, mais le peu qu'il connaît là, s'il sait l'utiliser au bon moment, on dit ah mais celui-là il est bien, il est intelligent. Un roi doit avoir une tête bien faite. Ok? Yes. Comme vous, les petits chefs. Il a un peu demandé. Lui, le roi, il a beaucoup d'enfants. Il a beaucoup d'enfants, beaucoup sont en Italie, beaucoup sont dans les études. Hein, vous voyez?
Quelquefois, nous prenons Oui, les mon groupes. chef. Au niveau des traditions, Oui. pourquoi les forêts sont sacrées? Pourquoi les forêts sont sacrées? Bon, je sais pas, j'ai toujours voir sur la photo là. Nos forêts sont sacrées parce que dans chaque région, c'est pas parce qu'aujourd'hui, moi je suis chrétien, je suis baptisé, que je ne savais pas que la forêt sacrée de Mossou avait un génie qui était là avant que le monde se déplace pour venir là. Et eux, ils étaient là déjà, le génie, la forêt sacrée était là. Et quand on est venu trouver le génie a montré comment on peut rester avec lui, comment on peut nous l'accueillir. Donc, on a vu sa place et on adorait son coin. Il y avait de l'eau claire dedans qui est à côté de la lagune. La lagune n'a qu'à beau remplir. C'est une source, l'eau ne peut jamais atteindre cette source. Ça, c'est physique, j'ai vu. Et dans cette forêt, il y a beaucoup de choses. Hein, beaucoup de choses. Donc, c'est là-bas qu'on adore notre génie. Voilà. Et notre génie, il est protecteur, il a été protecteur. À l'époque, il y a des diables, il y a des méchantes personnes qui se transforment en fauves, en caïmans, n'importe comment. Ils rentrent dans le village, ils détruisent. Mais grâce à lui, tous ceux-là sont chassés. Donc ils protègent le village. Il y a des gens même qui l'ont vu plusieurs fois, ils quittent l'autre quartier à minuit. Les enfants qui jouent et qui oublient de rentrer chez eux, ils les réveillent, ils les accompagnent chacun chez lui. Ça c'est avant. Donc si tu as posé la question, c'est ça. Bonjour. Tu t'as dit que tu avais la maison du pied. Moi, je suis passé vous saluer. Ah, mais vous demandez à ta femme. Après, je t'applique. Non, ça, pose ta question. Pose. Ce masque, il fait peur. Il fait peur. Quand il vient ici, ça doit vous effrayer. Ça chasse aussi les mouches, hein, les mauvais esprits, les mouches, on appelle ça chasse-mouche. Ça, ce sont ceux-là qu'on appellerait aujourd'hui les contemporains. Ceux qui ont fait longtemps. Les fonctionnaires de ce village, on n'est pas les grands commis, ils ont travaillé avec les on a bouclé, non? Je pense qu'on a bouclé, je pense que tout ça, c'est le résumé de tout ce que nous avons vu. Si vous allez au tableau là-bas, vous allez voir comment on est quitté de l'Égypte. Nous sommes en Égypte. Comment nous sommes quittés de l'Égypte jusqu'à atterrir ici. Donc là, si vous allez là-bas, vous avez le résumé. Si vous avez compris. Maintenant, si vous voulez, on va aller vers là-bas et on va tirer la conclusion de notre rencontre. C'est dit au revoir. Ok. Allez, 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 allez.
Monsieur, monsieur. Bon, venez vers là. Si vous avez le nom de la génération, hein, chaque génération laisse quelque chose dans le village. Tous ceux qui ont créé ça, là, qui ont imaginé créer quelque chose pour laisser dans le village, voilà leur nom. Donc moi, il fait partie de ceux-là. Moi, je m'appelle Amelin. Qui va créer mon nom? Ça, c'est ma petite soeur. Et papa, pourquoi il y a certains, il y a la Et croix. plus là, c'est les RIP. Bon, ils ont été rappelés à Dieu. C'est les RIP. Bon, venez, on va trouver. Ça s'appelle RIP. Hein. La dernière fois. Non, il y a 7 familles. Je suis à ce Depuis l'Égypte, traversé par au niveau du Ghana, passé par la voie jusqu'à venir s'installer. Vous avez tous ces étapes qui retracent l'histoire de notre exode. De ce peuple-là, l'exode de ce peuple. Voilà le roi qui est là, qui est entouré de différentes familles qui le gèrent. Voilà où on a abouti notre rencontre. Voilà. Maintenant, je suis à vous passer là maintenant. Si vous avez quelques questions à poser, je prends 3 personnes. Je prends 3 personnes. Regroupez-vous autour de notre papa. Viens, tu dis ton nom et puis tu poses ta question. Kwame Grâce. Hein? Kwame Grâce. Kwame Grâce.